Salut à tous et bienvenue pour la grande journée de comparatif des tests d'hameçon carpe sur le marché. Pour faire ce comparatif, j'ai fait appel à Hubert. Ouais. Comment vas-tu? Bien. Ouais, ça va chaud, super. hein. Mais je suis vraiment content d'être là en plus. Parce que moi, j'ai pas l'habitude d'utiliser ce genre de machine. Et franchement, ça va me plaire. Donc, écoute, je suis super content de t'accueillir également aujourd'hui. Ouais. Ça fait plusieurs semaines qu'on s'appelle régulièrement pour en discuter. Et nous, de notre côté, ça fait plusieurs mois qu'on travaille là-dessus. L'idée, comme dans tous les protocoles qu'on fait, c'est vraiment d'avoir le protocole le plus juste possible et qui soit répétable. Et ça, c'est le plus important. Donc, on va vous expliquer très rapidement le protocole. La base du comparatif, ça va être vraiment l'ouverture des hameçons. La résistance à l'ouverture des hameçons, c'est là-dessus qu'on va pouvoir juger les hameçons entre eux. Par contre, on a décidé d'aller un petit peu plus loin et de pouvoir vous dire maximum de choses sur les hameçons, à savoir la taille de l'hameçon, le poids, le diamètre d'ouverture de l'œillet. Ouais. Je pense que tu es comme moi, on s'est tous fait avoir de ne pas pouvoir repasser deux fois le fureau ou la tresse après son nœud sans nœud. Exactement. Et là, on a un peu les boules quand même. Ouais, c'est vrai. Donc voilà, comme ça, sur tous les hameçons qu'on testera aujourd'hui, vous aurez toutes les informations possibles pour pouvoir faire le meilleur choix. Forcément, vous doutez bien, on n'a pas l'ensemble des hameçons du marché. Parce que sinon, on en aurait pour une semaine. On en a pas mal. On en a pas mal, là, je les ai sous les yeux. On en a pas mal. Donc, on remercie toutes les marques qui ont voulu jouer le jeu, de participer à ce comparatif. Donc voilà, là, il y a de quoi faire et on va se faire plaisir. Pour expliquer, pour rentrer un tout petit peu plus dans le détail, chaque référence d'hameçon sera testée 5 fois. Ça fait partie des protocoles et sur les 5 fois, on retirera tout le temps la valeur la plus faible. Les deux extrêmes. Voilà, et la valeur la plus haute et on fera la moyenne des trois. Ce qui va permettre vraiment d'avoir des résultats le plus juste possible. Ça fait donc, je ne sais pas si vous avez vu la boîte, mais il y en a énormément, fois 5 à chaque fois. Je pense qu'à la fin de la journée, on va être totalement rincé. Bien entendu, et ça c'est super important, tiens, les oublie pas. Ah ouais, c'est vrai. Voilà, ça reste des hameçons, c'est pointu et ça pique. Donc, on va avoir la classe. On va se protéger les yeux pour éviter de finir aux urgences aujourd'hui. Ouais, ça nous serait arrangerait. dommage de prendre une pointe qui casse. Vous vous doutez bien également qu'on ne va pas vous mettre l'ensemble des tests qu'on va faire parce que sinon la vidéo elle va durer 10 heures et on aura le record de la durée de la vidéo la plus longue sur YouTube. Donc c'est pas l'intérêt. On va vraiment rentrer dans le détail, vous imaginez tout ça. Et au moment où cette vidéo sortira, il y aura dans la description ici le lien avec le tableau complet du comparatif des hameçons. Écoute Hubert, on est déjà en milieu de matinée, on a pas mal de boulot qui nous attend, donc moi ce que je te propose c'est qu'on commence directement. Ouais. Voilà. Et puis c'est parti. Allez, on va péter de l'hameçon, on va péter du fer. Ce qui est intéressant pour pouvoir comparer des hameçons entre eux, c'est de pouvoir comparer les hameçons entre eux sur les tailles et sur la forme des hameçons. Donc, on a décidé de prendre les hameçons les plus utilisés par les pêcheurs. Et c'est les tailles 4 et les tailles 6. Et là, on est en train de trier les hameçons entre tailles. Et après, on va vraiment les trier par typologie d'hameçon. On va dire que les valeurs, avec le dynamomètre, les valeurs sont linéaires. En tout. Hein. Soit en torsion, soit en casse. Ah, tiens, Hubert, on arrive sur un hameçon où on entend souvent des polémiques dessus. Tu vois duquel je veux parler? Le fameux Kamakura. Alors, pourquoi il y a des polémiques? Parce que ils ont une pointe très très fine qui a souvent tendance à s'émousser. Mais c'est la marque de fabrique, c'est le style de l'hameçon. C'est le style de l'hameçon, exactement. Ultra piquant, donc avec pointe très fine. Ouais. Mais pourquoi les mecs qui se plaignent alors? Ah bah ça c'est la question. En fait on le sait avec un Kamakura, c'est un hameçon à poisson. Et dans des conditions particulières. Maintenant ce qui va être intéressant,
c'est qu'au final, la particularité de cet hameçon, c'est sa pointe. Ouais. On est d'accord. Mais est-ce que sa résistance à l'ouverture, elle est identique aux autres ou pas? Eh ben, on n'en sait rien parce qu'on va commencer les tests. Donc, on va regarder ça. On sait que sur la pointe, indiscutablement, c'est l'hameçon le plus fragile du marché. Et c'est normal, c'est ce qui est voulu par cet hameçon qui est ultra piquant. D'ailleurs, on peut hésiter. Corda communique là-dessus. Oui, non mais... C'est-à-dire qu'ils savent que c'est un hameçon qui est avec une pointe très fragile, mais qui doit être utilisé dans des conditions particulières. Mais par contre, la communication, elle est faite sur le fait qu'avec cet hameçon ultra piquant, tu peux prendre des poissons que peut-être tu ne prendras pas autrement parce que ils peuvent recracher l'hameçon sans se piquer. Voilà. Alors que là, c'est quand même... C'est plus des... Oui, non mais je suis entièrement d'accord. D'ailleurs, on le voit à l'affûtage quand... l'affûtage, mais il est clair qu'avec un affûtage aussi fin, forcément, ça peut être que fragile. Donc c'est quand même à éviter dans des gravières, sur des galets, dans des fonds rugueux. C'est plus destiné à pêcher sur fond de vase c'est ça, et des poissons relativement éduqués. Ouais. Oui, non mais... Donc, on essaye tout de suite. On regarde. Est-ce que sa résistance et ouverture, elle est meilleure, identique, moins bonne que les autres? Franchement, j'ai trop hâte de le tester. Donc, c'est parti. C'est parti. Alors même si on met pas en avant des marques par rapport à d'autres, il y a quelques petites surprises quand même. Des mauvaises, mais des bonnes. Oui. Même si, toute en transparence, des mauvaises, on n'en a pas eu 50 000 pour le moment. Là, c'était le Kamakura, donc le fameux. Puis, écoute, il est largement dans la moyenne haute des résistances et ouvertures. Donc, on vous a expliqué le cas de la pointe, mais en résistance, c'est même surprenant par rapport à l'hameçon. Bon, ça y est, on vient de finir le dernier, Hubert. On vient de finir le dernier. Je te propose un truc, on enlève les lunettes, parce que là, on les a eues toute la journée, et franchement, heureusement qu'on les avait. Parce que là, dans la pièce, il y a eu du métal qui a sauté, mais à foison. Je pense que des pointes d'hameçon, je vais en retrouver encore pendant un moment dans les prochains jours. Et c'était vraiment hyper important d'avoir... On n'en a aucun qui nous a touchés, mais par contre, c'était... C'est pas passé loin. C'est pas passé loin quelquefois, c'est vrai. On s'est souvent regardé en disant « Oh, il est passé entre nous celui-là » ou « Ça a tapé la casquette ». Heureusement qu'on avait ça. Oui, parce que ça aurait pu mal finir. Grosse journée. Ouais. Grosse journée intense, en comptant les tailles 4, les tailles 6, c'est à peu près 300 hameçons qui sont passés sur la machine. Donc c'est un truc de fou. Donc 300 hameçons, on les a tous testés 5 fois, ça fait plus de 60 références qui sont passées de toutes les formes, du wide gap, du curve, continental, du chlore, des formats un peu plus spéciaux. Donc et surtout, bien sûr, on n'a pas pu tous les tester, de tout tester les hameçons du marché, c'est impossible. Non, c'est clair. Là, on a décidé de faire une grosse journée aujourd'hui de comparatifs. On a sollicité des marques, on a aussi récupéré ce qu'on avait nous de notre côté, etc. Pour avoir une grosse base de travail. Mais le comparatif qu'on a mis en place aujourd'hui, il est amené à évoluer avec les nouveautés qui vont arriver sur le marché, etc. Donc, s'il y a une nouvelle référence qui nous plaît, on viendra l'intégrer. Donc, le comparatif qu'on fait là aujourd'hui, il n'est pas figé dans la journée. C'est le début. C'est le début, et ça va être amené à devenir encore c'est génial, c'est génial. Si je peux un mot sur toi, la journée, qu'est-ce que tu peux en Génial. dire? Génial. Bon, un seul mot, génial. Bon. Franchement, je suis fan de ce genre de test. Je suis fan parce que c'est vraiment du réel. Il n'y a pas de « Oh oui, peut-être que ça, c'est de la merde, ça n'a pas l'air solide ». Non, là, nous, on sait,
si c'est solide ou pas solide. Avec ça... Ah ben la machine... La machine, ouais. La machine, le verdict, c'est ça. La machine, ça reste une machine, elle est programmée pour faire ça, elle peut répéter à l'infini. Donc, bon, je vous rappelle quand même que ce genre de machine, c'est pour tout le monde qui peut en avoir. Ça vaut un bras et un œil, hein, mais c'est génial. Non, non, franchement, c'est top. Et puis, à refaire. Hein. Oui, on peut faire plein de choses avec ça. Hein, mais je vais te trouver du boulot. On a des capacités infinies. Je vais te trouver du boulot. Donc, très bien. Ça nous laisse beaucoup de travail à effectuer nous, de notre côté maintenant pour analyser les résultats, savoir ce que ça va faire. Pas t'embêter plus longtemps. Nous, on va finir de tout ranger. D'accord. Et puis... moi, je vais rentrer dans ta contrée. Dans ma contrée. Voilà. Très bien. Bah écoute, merci Hubert. J'ai 2 heures de route là, ça va faire. Mettez le bienvenu quand tu veux, encore une fois. Mais je reviendrai. Super. Merci beaucoup Hubert. Quant à nous, on se retrouve tout de suite et on va analyser les résultats ensemble. On se retrouve donc pour l'analyse des résultats et comme vous pouvez le constater, c'est une très grosse base de données qu'on a là parce qu'on se retrouve avec un fichier Excel de centaines de lignes, de dizaines de colonnes et de multiples feuilles. Et c'est un fichier Excel qui va continuer à grossir. Alors si on rentre un petit peu plus dans le détail, voici les principaux chiffres. On a testé 39 références en taille 4 et 32 références en taille 6 pour un total donc de 71 références testées. Certaines références ont été testées dans les 2 tailles, d'autres que dans une seule taille car il y avait des ruptures de stock. Et surtout, ne vous inquiétez pas, si vous ne voyez pas votre référence ou votre référence coup de cœur ou celle dont vous vouliez avoir les informations, le comparatif qu'on a effectué a vocation à s'étoffer dans les semaines ou les mois qui arrivent pour vraiment avoir l'ensemble des hameçons du marché, les nouvelles références, des références iconiques. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, ça va arriver. Bon, maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Si on jette un rapide coup d'œil, on peut s'apercevoir que les hameçons continentales sont globalement plus résistants que les autres formes, et je vous dévoilerai ma théorie à ce sujet dans les minutes qui arrivent. Ce sont aussi eux qui ont le poids le plus élevé, les curves pèsent en moyenne moins 3,5% en moins en taille 4 et moins 10,6% en moins que les continentales en taille 6. Quant au high gap, ils sont inférieurs en moyenne de 13,5% en taille 4 et de 27,3% en taille 6 versus la même taille en continentale. Voilà, ça c'était vraiment la base. Maintenant, on va s'amuser à comparer 2 formes entre elles. Et on va commencer tout de suite dans le combat qui nous a opposé entre Hubert, qui préfère les curves, et moi qui préfère les wide gap. On va comparer ces 2 résultats et c'est de toute manière les 2 formes d'hameçons les plus vendues dans le marché de la carte. Donc les curves pèsent plus lourd, entre 12% pour les tailles 4 et plus 23% pour les tailles 6. Ils sont plus grands également que les wide gap, plus 15% pour les tailles 4 et plus 9% pour les tailles 6. Et ont une plus grosse ouverture de l'œillet, entre plus 6 et plus 10% que les wide gap, taille égale. Mais ils possèdent une longueur de pointe légèrement inférieure, entre 2 et 3%. Et si, pour le coup, on a constaté aucune différence de résistance entre les curves et les wide gap dans leur taille 4, on avait seulement 1,5% de résistance en plus, force est de constater que sur les tailles 6, l'écart se creuse considérablement avec plus 23% de résistance pour les curves. Personnellement, j'explique cela dû à la baisse du diamètre du fer constatée entre les 2 tailles des 2 formes d'hameçon. Car si en taille 4, les curves et les wide gap ont sensiblement les mêmes données, on constate quand même une différence de plus 7,5% d'épaisseur pour les curves en taille 6 versus les wide gap. Alors, pourquoi cette différence? Là, c'est un mystère pour lequel pas répondre pour le moment. Si on regarde un petit peu plus en détail maintenant, les hameçons chaudes, ils sont globalement moins résistants que leurs homologues. Les curves, par exemple, sont plus résistants d'une vingtaine de pourcents. Les chaudes sont moins résistants de 35% versus les continentales. Et seule particularité, mais face au wide gap, il n'y a pas match dans les tailles 4. Les wide gap, c'est plus 18% de résistance par rapport aux chaudes. Par contre, ils ont une résistance équivalente en taille 6.
Et ça s'explique par le diamètre du fer des hameçons qui est réduit sur la taille 6 des wide gap que je vous expliquais il y a quelques instants auparavant. Et du coup, ben, voilà, on se retrouve avec des curves qui sont sensiblement identiques aux wide gap, mais les wide gap avec une taille inférieure en taille 6 qui sont beaucoup moins résistants. Et donc du coup, j'ai voulu pousser un petit peu plus l'analyse sur les tailles 6 des wide gap parce qu'il s'avère que réellement, ça a été la surprise de ce test. Voilà. Pourquoi une telle différence constatée? Et donc, si globalement, parmi toutes les formes qu'on a testées, les logiques sont respectées entre les tailles 4 et les tailles 6, à la fois dans le diamètre, dans la taille, dans le poids, etc., ça n'a pas été le cas des wide gap, qui sont dans la plus grande majeure partie des cas, clairement un gros cran en dessous de leur grand frère en taille 4. Et tenez, par exemple, toutes les formes, elles ont un delta compris entre 20 et 28% de résistance entre les tailles 4 et les tailles 6, d'écart de résistance. Concernant le wide gap, on est monté à 47% d'écart. Idem, concernant le poids, si on retrouve des écarts de poids qui sont compris entre 20 et 40% selon les autres formes utilisées, testées, avec les wide gap, on a atteint 60% d'écart entre la taille 4 et la taille 6 en moyenne. Et enfin, bah, les wide gap en taille 6 sont les hameçons qui, par rapport à leur moyenne, hein, qui ont le diamètre d'ouverture d'œillet le plus faible, seulement 77 centièmes en moyenne, ce qui fait qu'il va falloir faire très attention quand on utilise des wide gap en taille 6 au diamètre du bas de ligne utilisé et potentiellement, il ne faut pas utiliser du fluoro supérieur à 38 centièmes, parce que sinon il ne passera pas. Dans le cadre d'un nœud sans nœud ou d'un D-rig, c'est au-delà de 38 centièmes, sur la majeure partie des wide gap testés en taille 6, ça passera pas. Donc voilà, il faut quand même faire attention par rapport à ça. Bon, maintenant qu'on a traité du sujet global, on va pouvoir rentrer un petit peu plus dans le détail, forme par forme. Je sais que c'est quelque chose que vous attendez quand même plutôt pas mal. On est parti pour que je vous dévoile les résultats sur les hameçons curve. Alors pour rappel, un hameçon curve, c'est un hameçon qui possède une hampe incurvée, un œillet rentrant et une pointe droite. Ils sont généralement utilisés pour des appâts flottants ou équilibrés, mais ce n'est pas vraiment une vérité absolue. En général, en réalité, ils sont plutôt polyvalents et pour rappel, c'est les hameçons préférés d'Hubert. Alors, commençons avec les tailles 4. Sans grande surprise, avec 31 kg de résistance, c'est l'hameçon Curvachank IWX qui arrive en première position de la marque Corda. Il possède également le ratio diamètre du fer de l'hameçon résistance le plus élevé, ainsi qu'un poids de 0,45 g, le plaçant tout au-dessus de ses concurrents, que ce soit en termes de ratio, en termes de résistance à ouverture, bien entendu, et en termes de poids. Mais la belle surprise de ce comparatif est à mettre au crédit de l'hameçon W-Curve de ProWes, qui arrive en seconde position avec plus de 27 kg de résistance. S'il possède le deuxième ratio diamètre de fer de l'hameçon sur résistance le plus élevé, il se classe en revanche en troisième position concernant son poids. Et voilà, c'était la belle surprise de ce tableau. Bon, c'est bien que je vais pas pouvoir vous faire un focus hameçon par hameçon, sinon on va battre le record de la vidéo la plus longue sur YouTube et c'est pas le but. Mais je vous rappelle que l'intégralité de ce dossier, de ce comparatif, de ces classements est disponible dès maintenant sur le site fishandtest.com et on vous a bien entendu mis le lien dans la description. On s'attarde maintenant sur les curves en taille 6 et pas de surprise, les deux références qui trustent les deux premières places dans le classement des tailles 6 sont identiques à ceux des tailles 4. On retrouve quand même un delta de 12 kg entre l'hameçon le plus résistant testé, Curvachank WX, avec le crank qui lui émane à 13 kg de résistance à l'ouverture. Et honnêtement, 13 kg de résistance à l'ouverture, c'est déjà pas mal. Mais tiens, d'ailleurs, j'en profite parce qu'on entend beaucoup de choses et j'ai une question hyper intéressante à vous poser. Est-ce que vous savez à partir de combien de résistance de frein d'un moulinet un être humain qui est normalement constitué ne peut plus sortir le fil à la main? Eh ben, je vous laisse mettre votre réponse en commentaire et on y reviendra un tout petit peu plus tard. On enchaîne maintenant avec les wide gap. Les wide gap, pour rappel, c'est des hameçons avec une hampe et un œillet droit, mais avec une pointe légèrement rentrante. Ils sont généralement destinés plutôt aux appâts denses, mais tout comme les curves, la réalité c'est que ce sont des hameçons plutôt polyvalents. Et après, les goûts et les couleurs de chacun, on n'en parle pas.
Et c'est la marque Gamakatsu avec sa gamme Pole Position qui arrive en tête avec une résistance quasi égale à 29 kg. C'est même légèrement mieux que ses principaux concurrents, que ce soit le Fox Bkid X ou le Wide Gap de Corda en double X. Et d'ailleurs, je crois qu'en parlant de ça, Hubert vous l'a très bien dit dans sa vidéo, on a été surpris en constatant que le Bkid X de Fox est en fait équivalent au Wide Gap double X de Corda. Et en fait, bah, ça s'explique parce que comme rien n'est normé, une taille 6 par exemple dans une marque peut être équivalent à une taille 4 dans une autre. Clairement, c'est selon le cahier des charges de la marque, du fabricant, avec son fournisseur. Donc voilà, faut pas être surpris si des fois il peut y avoir des écarts entre les marques sur des dénominations plutôt identiques. Bon, sinon concernant le classement des Wide Gap, pas de surprise pour le reste. Les classements concernant les ratios, diamètre du fer, résistance de l'hameçon et le poids, ils suivent globalement le classement de la résistance des hameçons. Et si on s'attaque maintenant à la fameuse taille 6 des Wide Gap, comme ça a été mentionné précédemment, ça a été vraiment la plus grande surprise de ce comparatif quand on a commencé à analyser les données. Le gap de résistance, il est énorme entre les tailles 4 et les tailles 6, et ce, vraiment à peu près pour tous les hameçons testés. Et je vous rappelle, encore une fois, que ce comparatif sera mis à jour au fil du temps, et donc on va rentrer de plus en plus de références d'hameçons, notamment des tailles 6 en Wide Gap, ce qui va nous permettre de corroborer ou pas ces données dans les mois à venir, de savoir si c'est vraiment tous les hameçons du marché qui ont une grosse différence entre les tailles 4 et les tailles 6 dans cette forme-là. Concernant donc les tailles 6 des Wide Gap, Starbase trust la première place avec son classique Boilie, et c'est d'ailleurs assez fou l'écart qu'on trouve sur ce modèle, enfin sur cette référence entre ce modèle, le classique Boilie, et sa version SLK, qui est en téflon. Alors le téflon, Starbase a sorti toute une gamme d'hameçons identique à sa gamme d'hameçons classique, mais en téflon, appelé SLK ou des fois PTFE. C'est pour augmenter la discrétion. Alors, globalement, dans toutes les formes, on n'a vraiment pas constaté de différence. Ils se suivent tout le temps dans les classements entre les deux formes, enfin les deux modèles classiques. Dans cette version-là du Wide Gap, entre le classique et la version SLK, il y a quand même une grosse différence partout, notamment dans le diamètre du fer qui est beaucoup plus fin que la version classique. Voilà, c'est bon de le savoir. On attaque maintenant avec les hameçons de forme chaude. Alors pour rappel, ce sont des hameçons qui possèdent une forme avec un œillet sortant vers l'extérieur, qui sont pour le coup uniquement destinés aux pêches avec des appâts flottants et de préférence en dérigue. Donc sur les tailles 4, Gamakatsu prend la pole position, avec son hameçon Pole Position Chaude X, avec presque 24 kg de résistance. Et Starbase arrive en deuxième position avec presque 19 kg de résistance pour son hameçon. Et enfin, Caperlan, qui est plutôt discret jusqu'à maintenant dans notre comparatif, vient compléter le podium avec son hameçon CRP 500 avec presque 16 kg de résistance. Enfin, dans notre comparatif sur les tailles 6, on voit bien que Fun Fishing prend la tête du classement avec le Chaude XT et il est suivi également par le CRP 500 de Caperlan. Et j'en profite à ce sujet qu'on parle des hameçons chaudes avec les appâts flottants pour vous relever un point que je trouve assez important. On entend souvent parler de diminuer la taille de l'hameçon pour que l'appât puisse faire flotter celui-ci plus facilement. Alors quand je vois que dans nos tests, entre l'hameçon le plus lourd dans les chaudes en taille 4 qui culmine à 0,32 g et l'hameçon le plus lourd en taille 6 qui culmine à 0,25 g, soit seulement 0,7 g de différence, je suis pas vraiment sûr que ça a un réel impact dans la flottaison. Par contre, là où il y a un impact, c'est faut vraiment adapter la taille de l'appât à la taille de l'hameçon pour que, au moment de l'aspiration et de la rotation puisse se faire correctement pour piquer le poisson. Et concrètement, sur le poids de l'hameçon et la taille donc, de celui-ci, je pense pas qu'il y ait un vrai écart, un vrai impact, sauf si on pêche vraiment avec du micro appât flottant. Terminons maintenant nos analyses par les hameçons continentales. Ce sont des hameçons ultra classiques puisqu'ils possèdent une pointe droite, une hampe droite et un œillet droit. Bref, ils sont tout droits. Une référence se démarque clairement dans le cadre de ce comparatif. Il s'agit d'une hache brute et il porte très bien son nom celui-là car il affiche une résistance à l'ouverture moyenne de 46 kg. C'est tout simplement la plus grosse résistance de l'ensemble des hameçons qu'on a pu mettre sur notre dynamomètre dans le cadre de ce comparatif.
c'est tout simplement démentiel. 46 kg, c'est démentiel. Le podium, il est complété par les 2 références de Starbait Power Snake dans sa version classique et dans sa version SLK en téflon. Et enfin, sur les tailles 6, pas de grosses surprises. Le brut arrive lui aussi en première position, avec ce coup-ci 27 kg de résistance. Et il est également suivi par les 2 références de Starbait Power Snake. Petite précision, et qui n'engage que moi, et c'était ce que je vous avais dit tout à l'heure concernant ma vision des choses, pourquoi les hameçons continentales étaient plus résistants. Et ça engage que moi, j'ai pas de valeur scientifique pour vous démontrer mon analyse. Mais je pense que si les hameçons continentales ont une meilleure résistance à l'ouverture, ça vient tout simplement de leur forme. La courbe entre la pointe de l'hameçon et la hampe est beaucoup plus resserrée que vis-à-vis des wide gaps ou des curves. Et donc, de ce fait, il y a moins de faiblesse possible. Il y a moins d'ouverture, il y a moins de faiblesse possible. En revanche, quand on regarde vraiment la typologie d'un hameçon continental classique, le resserrement de la courbe oblige dans le mécanisme de piqûre à avoir un montage parfaitement construit, notamment dans le choix pour équilibrer correctement le montage entre la densité de l'appât, sa taille, la taille de l'hameçon, la courbure, etc. Pour qu'au moment de l'aspiration de la carpe, la rotation puisse se faire correctement et surtout l'ancrage de la pointe puisse s'effectuer correctement dans la bouche d'une carpe. Et donc, c'est probablement un hameçon qui est un petit peu moins adapté aux débutants parce que on risque d'avoir beaucoup de fausses touches, beaucoup de poissons qui aspirent l'appât et qui ne se piquent pas correctement. Mais, encore une fois, c'est mon analyse et dites-moi en commentaire si vous la partagez ou pas. Et si vous ne la partagez pas, expliquez-moi la vôtre. Enfin, nous avons testé d'autres références. Le tableau s'affiche, mais que nous n'avons pas pu classer et que nous avons appelé donc autres. Ce sont des formes spécifiques type chlore, Longchamp. Longchamp, on n'en a pas eu en test, donc on l'a classé dans autres pour le moment. Mais comme on a eu trop peu de modèles dans cette catégorie, c'est difficile de faire un comparatif qui pourrait tenir la route. Mais bien entendu, comme notre comparatif, il est amené à évoluer continuellement, ce classement bougera forcément et on pourra peut-être même créer d'autres catégories, déplacer les résultats de ces hameçons dans d'autres catégories. Donc voilà, pour le moment ils sont classés dans autres, mais ça évoluera dans les semaines et mois à venir. Je vous rappelle que l'intégralité de ce dossier est disponible sur fishandtest.com, que chaque hameçon testé a également sa propre fiche de créé, comme ça vous pouvez voir tous les poids qui ont été mesurés, le diamètre du fer, voir s'il y a une concordance ou pas, vraiment pouvoir analyser et surtout analyser quelque chose que moi je trouve hyper important, le diamètre d'ouverture de l'œillet pour voir si par rapport au type de badding que vous utilisez, ça peut passer ou pas. Dites-nous en commentaire les hameçons que vous aimeriez qu'on teste prochainement, on fera une liste, puis on va venir la compléter progressivement, donc n'hésitez pas, dites-nous en commentaire les hameçons que vous voulez qu'on teste prochainement. J'en profite pour remercier Hubert pour avoir accepté cette collaboration et nous avoir ouvert les portes de sa communauté, car oui, je sais que vous êtes hyper nombreux à regarder cette vidéo. On va continuer avec Hubert à collaborer ensemble. On a déjà d'autres sujets sur lesquels on réfléchit pour vous proposer des tests de manière scientifique, pour pouvoir vraiment vous démontrer les choses et surtout vous faire découvrir des aspects totalement méconnus dans la pêche de la carpe. Pensez à vous abonner, à liker la vidéo, ça nous donne de la force et ça nous permet de continuer à vous proposer ce type de contenu. Je vous rappelle que Fish & Test, c'est un média totalement neutre et donc on n'est pas payé par les marques pour effectuer des tests, ce qui nous permet de garder notre liberté de parole et de vous dire quand ça va bien et quand ça va un peu moins bien. Avant de terminer, je sais que vous attendez la réponse concernant le frein du moulinet et on fera probablement une vidéo pour vous démontrer ce que je vous dis là, parce que c'est assez incroyable. Donc, un être humain normalement constitué, je parle pas d'un mec de la montagne dans Game of Thrones, hein, je parle d'un être humain normalement constitué, il peut pas dérouler plus de 4 kg sur un moulinet qui a été serré à 4 kg, au-delà ça bloque. Voilà, c'est encore une fois la fameuse histoire de le rapport entre kilomasse et le kilo-force que Hubert vous a parfaitement démontré dans sa vidéo. Et enfin, n'hésitez pas à aller donner votre avis sur le site fishandtest.com. Ça va vous permettre d'aider d'autres pêcheurs à mieux choisir leur matériel et surtout à ne pas se tromper dans un futur achat. Et enfin, c'est quand même beaucoup plus durable de mettre son avis sur Fish & Test que sur les réseaux sociaux. On sait l'instantanéité des réseaux.
en mettant votre avis. Votre avis est disponible 24 heures sur 24 à partir du moment où quelqu'un effectue une recherche sur le produit où vous avez donné votre avis. Et petit plus, plus vous donnez votre avis, plus vous gagnez des cadeaux. Parce qu'on a créé une monnaie virtuelle sur Fish & Test qui s'appelle des Star Coins. À chaque avis que vous donnez, vous la complétez. Et vous pouvez la dépenser à un certain moment dans notre boutique cadeau. Mais je vous laisse découvrir ça un petit peu plus en détail. Voilà, c'est tout pour ce comparatif, ce classement, appelons comme on veut, sur les hameçons carpes. Je vous remercie beaucoup de l'attention que vous nous avez accordée. Profitez de la vie, profitez d'aller à la pêche, faites-nous vos plus beaux retours sur le matériel. Et surtout, une chose, n'oubliez pas, la pêche est une passion qui se partage. Ciao!